Salut les amis, voilà, je reçu le nouveau colis de Optimus Prime de chez Altaïa du Transformers. Donc j'ai reçu trois numéros, le 9, le 10, le 11. Toujours le même tarif, 46,17 € avec les trois numéros à 12,99 €. Les frais de port à 4,50 €. Non, les frais de port à 2,70 € et le pack premium donc à 4,50 €. Plus aujourd'hui, on a reçu des posters. Donc dans cette pochette-là, vous avez deux photos. À l'endroit, c'est mieux. Vous avez deux photos, voilà, des Transformers. Mon petit cadeau quand on a le pack premium, voilà, que j'ai pris. Donc, on a trois numéros, le 9, le 10, le 11. Ce sont trois sachets plus ou moins lourds. On avait fini sur le pied droit sur cette pièce-là. Et aujourd'hui, on va faire le support pour le premier numéro 9, le support de la roue du pied droit, en espérant qu'utiliser cette belle roue qu'on a là par la suite. Donc, on nous demande de prendre les petits sachets de pièces avec la vis HP et avec une partie ici qui est un petit peu lourde pour accrocher dessus. Donc, c'est encore, je pense, encore un doigt de pied. Et ensuite, on respecte bien le sens de tout ça et on attaque le montage dans le bon sens avec la vis. Toujours pareil, pensez que la vis, il faut la mettre toujours dans le bon sens pour éviter de devoir refaire. Ah, c'est pas le bon sens là. Voilà. Donc on continue. On met la vis. Voilà. Qui rentre là. Vous allez se laisser plus épais pour mettre la vis dedans, pour que ça soit un peu caché. Donc je suis dans le bon sens. Donc je la visse toujours de façon à pouvoir bouger le pied, mais pas trop. J'ai un peu trop serré là. Voilà, là, un peu moins. Voilà, elle bouge mais pas trop. Donc ensuite, il nous demande de reprendre cette pièce aussi qu'on avait faite la dernière fois, parce qu'elle va s'insérer dedans. Donc en fait, il y a marqué numéro 2 et numéro 2. En fait, vous avez sur la... si vous voyez, là, il y a un numéro 2, en fait, marqué ici sous la pièce qu'on vient de faire. Et sur l'ancienne pièce qu'on avait, il y a un numéro 2 ici. Donc en fait, ils ont fait de façon qu'on puisse se repérer. Donc le numéro 2 va avec le numéro 2. Donc il faut la mettre dedans. Si ça va bien rentrer. Donc là, pour l'instant, voilà, il est rentré. Il faut forcer un petit peu, mais il rentre. Voilà. Et ensuite, il demande de prendre la vis FP. Donc tout à l'heure, on a pris la vis HP. Là, on prend la vis FP. Il y en a toujours deux dans chaque sachet. Et on la visse pareil dedans. Là, c'est le deux tournevis parce que j'en ai plusieurs. Donc là, ça bouge un petit peu trop. L'autre, il bouge aussi. Je pense que je peux encore la visser un peu plus. Et c'est vrai que j'ai une grande main et le tournevis qu'ils mettent, il est beaucoup trop petit. Donc je vais voir si je peux pas prendre ma boîte que j'avais là et prendre un peu plus large de vis. C'est vraiment pas très facile. Celle-là non. Celle-là a l'air d'aller. Ça bouge mais pas trop. C'est suffisant. Donc voilà, j'ai mis la partie qui est ici. La pointe vers le haut apparemment, d'après ce que je vois. Et donc cette partie qui est ici, qu'on a montée, on va la mettre apparemment sous le pied qu'on a ici. Donc vraiment sous le pied. Il viendrait se mettre ça avec les deux. Vous avez les deux tiges ici et les deux trous ici. Donc si je prends dans le même sens que eux,
avec celle-là ici. Donc ça veut dire que... D'accord. Ouais. On ne peut pas se louper parce qu'il y en a... C'est plus long un et l'autre. Plus court, plus long. Et là, plus long, plus court. Donc ça veut dire que ça s'emboîte comme ça. Bon. Et ensuite, ils disent qu'il faut mettre les vis IP. Donc je vais déjà le poser là, comme ça, ici. Et je vais prendre les vis IP. Il y en a plusieurs dans le sachet. Il en faut 2. Donc là, ce truc-là. D'accord. Voilà. Donc ça tient et après il suffit de le visser à l'intérieur. Donc là je suis en train de visser. Je vois si je visse trop ou pas assez. Je prends la deuxième vis IP. Je visse aussi. Bon, là je suis à fond. Et là, je suis à fond aussi. Voilà, je l'ai mis ici, en dessous. En gros, cette pièce-là, qu'on a fait là, avec les autres doigts de pied que vous avez ici, cette pièce-là, c'est parce que vu le poids, à mon avis, du modèle qu'on va, quand on aura terminé, vu le poids, ils ont fait beaucoup de support pour qu'ils tiennent à plat. Donc là, il tient bien, bien à plat. Donc ensuite, une fois que j'ai mis ça, il demande de prendre les 2 petits engrenages que vous avez ici. 9G et 9E. Donc là, il y en aura un à clipser et l'autre à visser. Donc le 9G, c'est le petit engrenage le plus petit qui sera à mettre sur les trous. Donc vous avez tous les trous qui sont faits. Hein. Donc là, il y a les trous ici partout. Donc vous suivez le dessin et il suffit de le mettre. Donc je vais mettre peut-être le petit. Voilà, il faut juste l'emboîter. Et ensuite, le gros, c'est IP encore. Voilà, il est épais, je vais mettre le gros dessus. Ensuite, pas se tromper de côté. Un côté plus joli que l'autre, donc je pense que c'est celui-là. Il suffit de le visser dans le trou. Donc les engrenages, c'est sympa à chaque fois, mais par contre, ils sont pas superposés comme de vrais engrenages. En gros, voilà, j'ai mis l'engrenage ici avec le petit engrenage, c'est juste emboîté celui-là, ouais, qui tourne encore, mais ouais, c'est sympa, mais ils sont pas superposés comme si c'était vraiment un vrai engrenage. Bon, après, c'est comme ça. Ensuite, il demande de prendre la pièce que vous avez là, dans le numéro 9. Alors là, il y a apparemment, il va y avoir un petit axe. Vous avez un axe ici qui va aller justement là. Savoir que je le monte en même temps que vous, hein. Je ne l'ai pas ouvert avant, je n'ai pas regardé les fascicules avant. D'abord les fascicules, franchement, entre nous, ils ne m'intéressent pas. J'ai pas regardé ce que j'allais monter avant, comme ça je fais comme si vous venez d'ouvrir le colis comme moi et que vous deviez le monter. Donc elle demande de prendre la pièce là et la pièce là et mettre un engrenage. Enfin l'engrenage, pardon. Une petite tige en plastique, ou en métal, je ne sais pas. Ouais, c'est du plastique. Donc moi je commence par mettre un petit morceau, habituellement, si ça veut bien rentrer. Et après, je le finis, je vais rentrer dedans. Je vais vous dire si c'est facile ou non. Si ça fait mal aux doigts. Donc ça fait mal aux doigts. On ne peut pas appuyer très fortement là, ça fait des trous dans les doigts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'appliquer pour l'appuyer sur le côté de ce coin de la table.
pour essayer d'en rentrer une partie. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai commencé là. Ouais, il est pas encore. Il est rentré un petit peu, mais on voit qu'il dépasse. Je vais continuer de le rentrer un peu plus. Et ben non. Là, j'ai une table en bois et j'ai fait un tout petit trou dans la table en bois. Donc, c'est pas une table en bois toute neuve, mais. Donc, je reprends le bon sens pour pas me tromper. Comme ça, comme ça. Il n'y a pas d'endroit plus large que l'autre. Hein, donc, en fait. Il faudrait presque avoir une pince et avec la pince, j'ai l'impression que je prends un petit tournevis. Voilà. J'en ai rentré encore une partie, mais vous voyez que j'ai appuyé fortement. Je sais pas ce qu'ils disent là-dessus. Hein. Emboîter la goupille d'un côté, puis emboîter 9B et pousser la goupille jusqu'à hauteur de l'extrémité 9H. Oui, donc en fait, c'est ça. Ils vous disent, en gros, si vous appuyez là, ça va rentrer. Mais entre nous, je peux essayer avec les dents, je vais faire avec le tournevis, ça sera plus simple. Voilà, et je force vraiment, hein, donc... J'ai même peur de casser la pièce, parce que tout est en plastique. Donc je vais quand même forcer, je vais y aller... Là, je joue un petit peu avec, hein, mais il rentre pas. Hein. Pas plus que ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de sens. Je vois pas la goupille qui est pointue d'un côté pour rentrer spécialement dedans. Donc je vais y aller en forçant un peu comme je peux. Ah, ça veut pas. J'ai encore un petit peu rentré. Vous voyez, j'ai peur de tout casser là. Vous voyez un petit peu le souk que je fais. J'ai essayé de faire un support avec mes tournevis pour pouvoir appuyer avec un autre tournevis pour éviter de tout casser. Vous voyez comment je suis en train de faire. Hein. C'est pas pour rigoler. Hein. Pas pour rigoler. Bon, je continue, hein, je me bats. Hein. Ben, j'ai pas encore tout rentré. Hein. Donc c'est pas tordu ni rien, hein, c'est juste que c'est fait pour... À mon avis, il faudrait une pince. Et avec la pince, je pourrais plus... je pourrais appuyer avec la pince et tout faire rentrer d'un coup. Donc... ça rentre petit à petit, mais ça rentre pas facilement. Hein. Bon voilà. Il est pratiquement rentré. C'était pas facile, un point noir là, parce que si on n'a pas... je vais finir de le rentrer entièrement. J'ai peur de casser la pièce, c'est pour ça. Je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit, goupille rentrer, même si elle n'est pas rentrée entièrement, elle est rentrée quand même. Alors là, je vais vous dire une chose, si on n'a pas de marteau, si on n'a pas de pince, si on fait comme moi, c'est pas très facile, j'avoue. Je vais essayer de la rentrer entièrement, comme ça on aura bien vu un tapant dessus. Voilà. Voilà, il est rentré entièrement. Donc la pièce dans le bon sens, hein, c'est comme sur le dessin. On l'a trouvé pour l'instant un point noir, hein, c'est pas le premier qu'on trouve, mais pour rentrer cette goupille là-dedans, je pense que parce que s'il faut que ça bouge, j'imagine, mais il y aura peut-être pu avoir autre chose, parce que franchement, moi j'y arrive, mais comme c'est aussi pour les enfants, j'imagine que le problème c'est que ils n'arriveront pas à le mettre. S'il n'y a pas quelqu'un pour aider, pour taper, pour dire ça rentre pas facilement. Hein. Ensuite,
Donc on prend le pied face à nous. Et là, on a donc... on doit donc le mettre... il y a deux vis. Donc ils disent des deux vis EM. On les vis déjà. Vis EM. Qui sont montées. Ensuite, je demande de prendre dans ce sens-là. Celui-là ici et celui-là là. Bon, c'est facile à visser, j'avoue. J'ai vissé entièrement. Donc c'est bien, ça tombe face au trou. Si je me trompe pas. Ah bah non, ça ne va pas face au trou. Je vais dévisser un petit peu. Alors, qu'est-ce qui va, qui ne va pas? Ça ne se met pas, pourquoi? Pourtant, ils disent de mettre là et là. Il faut le rentrer d'abord. D'accord, il y a des encoches, donc à mon avis, il faut d'abord le rentrer par le bas. Voilà, le rentrer d'abord par le bas et après le rentrer par le haut. Excusez-moi, hein, j'ai ma fille avec moi. Donc je prends le deuxième. Voilà. Je serre, mais comme d'habitude, pas comme un fou, pas tout casser. Voilà, donc je l'ai mis ici, avec le machin qui bouge ici. Peut-être pour retenir la roue, je pense. Ah oui, je vois qu'on va pas tarder à installer la roue. Ensuite, celui-là qu'on va monter sur les deux trucs que vous avez ici. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de sens. C'est des vis IP. Je pense que c'est simplement pour accrocher la roue, la boule, clac. Donc, il n'y a pas de sens. Et il demande de prendre les vis IP. Donc, c'est des deux vis qui restaient de tout à l'heure. Facile à visser. Hein. Donc moi, vous voyez que j'ai pas le même tournevis qu'ils ont donné à l'origine, hein, parce que des grandes mains et c'est quand même plus facile. C'est un tournevis, c'est la boîte d'un ami, enfin d'un ancien ami, qui travaille avec moi, qui a pris son envol et il avait laissé cette boîte traîner, donc je l'ai gardée. Voilà, donc là j'ai vissé la petite boule, on va dire l'attache roue. Et ensuite, il dit simplement de la clipser dedans. Donc, à mon avis, c'est assez simple. Il suffit de faire, voilà, et les clipser. Et c'est bien pour la tenir. Donc, on a mis la roue de... On va mettre un petit peu plus de lumière. Un petit peu moins. Un petit peu moins de lumière. Donc là-haut. Et ça, le petit truc qu'on a du mal à mettre l'axe, en fait, qui bouge, bah... c'est pour tenir la roue. Bon, elle roule en fait, elle roule pas beaucoup parce qu'elle garde debout. En fait, ouais, c'est pour tenir la roue simplement, je pense. Voilà. Donc voici le numéro 9 terminé. Donc on a fini le numéro 9, assez simple, sauf quand même l'axe que vous avez ici. On a mis plusieurs minutes à le mettre et on a dû forcer, taper, et ça, je pense pas que ça soit cool. En sachant qu'au prix du bordel, le sachet à 12 balles et quelques, à 13 €, ils auraient pu mettre un truc, une vis de chaque côté, que ça bouge quand même, parce que surtout qu'on est là, voilà, qu'on a galéré à mettre, c'est le petit truc qui est là, ouais, qui s'enlève. Donc j'imagine que la roue, je peux l'enlever. Voilà, j'ai enlevé la roue. Donc en fait là, le petit truc, c'est juste pour un support de roue, mais si jamais je clipse la roue, elle tient quand même toute seule. Ça fera pas plus simple que... Voilà. Donc on y est. Voilà, donc le numéro 9 terminé. On se voit pour le numéro 10. À tout de suite.